Et bonsoir, petites sorcières et grands sorciers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne magique Nature au Mystique pour votre rendez-vous hebdomadaire des jeudis comptés du Calice au Cristaux. Alors aujourd'hui, comme c'était prévu, vous allez avoir une histoire de Rosie et ça sera la découverte de ma nouvelle chaumière. Donc, installez-vous confortablement, prenez un plaid, un petit chocolat chaud et on y va façon Père Castor. Cric-crac, l'histoire sort de mon sac. La première fois qu'elle est apparue devant moi, je n'en croyais pas mes yeux. Je n'aperçus que des amoncellements de pierres, de végétaux, le tout serti dans un écrin sauvage de lierre. Je me sentais inexorablement attirée vers cet endroit un peu inquiétant, comme magnétisée. J'étais venue des dizaines de fois à l'orée de la forêt magique et je n'y avais rien vu. Comment cela était-il possible? Heureusement, depuis que j'avais rencontré Rosie Desmarais, je ne me déplaçais plus sans mes gants de jardinier, un bon couteau et un panier d'osier rafistolé. Je pris donc mon couteau afin d'accéder à ces pierres que je devinais plus que je ne les voyais. Avec précaution et respect, j'avançai au milieu de ce qui ressemblait à une jungle, à la fois curieuse et un peu angoissée des rencontres avec les 100 pattes ou les trop de pattes que je pourrais y faire. Je commençai à couper ça et là, d'abord doucement, puis comme prise par une frénésie étrange et magique. Je ne ressentais ni fatigue ni douleur malgré le travail de débroussaillage entrepris. On aurait dit que j'étais entourée d'une magie puissante. Je ne sais combien d'heures je passais à cette tâche fastidieuse, mais le dos en sueur et le front trempé, je m'arrêtai d'un coup net pour contempler, ébahi, la découverte incroyable que je venais de faire. Ce n'était plus un amoncellement désordonné de pierres, mais bel et bien une chaumière qui avait dû être désertée depuis de nombreuses années. Je restai longuement en silence et sans bouger devant cette demeure qui semblait prendre vie sous mes yeux. Comment expliquer ce que je ressentais à ce moment-là? Comment vous dire l'impression d'être attendue depuis longtemps? On aurait dit que cette étrange habitation exultait de me voir enfin devant elle et je me sentais exactement là où je devais être. La porte fermée était dégondée et tordue, les fenêtres n'en avaient que le nom. Le toit était perclus de trous et là où il n'était pas percé, des nids de cigognes fossilisés avaient pris place. Je me décidai toutefois à entrer dans la chaumière en soulevant la porte de bois grignotée par le temps plus que je ne la poussais. Des craquements, des cris d'oiseaux nocturnes dérangés dans leur sommeil, une poussière épaisse et odorante m'accueillirent. Dire que je n'étais pas rassurée était un euphémisme. Malgré tout, l'appel de la maison était plus fort que mes appréhensions et mes préjugés. Au moment où je posais mon premier pas sur le sol de terre battue, je savais que j'étais arrivée chez moi. Laissez-moi vous décrire l'intérieur. Un cyclone avait dû passer par là. Des livres éparpillés au sol, des étagères de bois de guingois, une cheminée noire de suie et pour couronner le tout, de l'herbe partout avait poussé. Il y avait des végétaux au sol, sur les murs, dans les interstices des pierres. Des crottes d'animaux de toute taille se mélangeaient dans un mixage étrange. Au centre de la pièce, une table de bois à laquelle manquait un pied. Des chaises renversées, un vieux chaudron rouillé était tombé de sa crémaillère et vomissait une pâte noire et gluante. Dans un angle, un balai hors d'âge aux poils de crâne dégarnis était emprisonné dans des toiles d'araignée qui devaient avoir 1000 ans. Sur les murs, au milieu des touffes d'herbes folles, des cadres et des tableaux recouverts d'une couche opaque de poussière collée. Au-dessus de la cheminée, un miroir, enfin,
ce qui devait être un miroir autrefois, mais qui ne réfléchissait plus grand-chose. Tout était réuni ici pour faire fuir le visiteur en laissant imaginer un départ précipité. Pourtant, j'étais là au milieu avec un sourire béat sur le visage et une paix intérieure que je n'avais connue depuis longtemps. Il me fallait cette chaumière. Dans ma tête, tout se mettait en place. Aller à la mairie de Bussac-la-Forêt, voir Hubert, demander comment acquérir ce bijou, faire les papiers en règle et venir installer mon atelier le plus vite possible. Alors que j'étais sur le départ en refermant tant bien que mal la porte, je vis au sol un morceau de bois coloré et taillé régulièrement. Je me penchai pour le ramasser et lus Chaumière Léana. Quel beau nom! Je ne le changerai pour rien au monde. Ce sera désormais la chaumière Léana et la gardienne en serait Nan. Les démarches faites, je passai voir Rosie pour lui annoncer la bonne nouvelle et retournai dans ma désormais maison pour faire du cache-misère avant que mon apprentie râleuse Caroline n'apprenne cette acquisition. La première des choses à faire était de rendre l'extérieur un peu plus accessible. Cette fois, j'étais venue avec un peu plus de matériel. Je coupais, rasais, sciais, ramassais, entassais. On pouvait presque deviner un chemin. À l'intérieur, je ramassais le chaudron pour le pendre dans la crémaillère et essayais d'enlever le plus gros des toiles d'araignée. Alors que j'avais le dos tourné à la cheminée, j'entendis un raffut sans nom. Je sursautai comme si le diable lui-même était entré dans la maison. Le chaudron était retombé. Je le redressai, mais avant que je me saisisse de l'angle, il se mit à galoper dans tous les sens sur ses 3 pieds de fonte. Au pétard, un chaudron magique. Bonjour, chaudron, n'aie pas peur, je m'appelle Nan. Bah, n'aie pas peur, pour qui tu me prends? Répond une grosse voix bougonne. Oh, tu parles, mais c'est merveilleux. Et voilà que je vais hériter d'une imbécile heureuse dans ma maison. Évidemment que je parle, puisque je suis un chaudron de sorcière. Excuse-moi, tu n'es pas obligé d'être désagréable. Je débute dans la pratique de la magie et mon chaudron à moi, il ne parle pas. Eh bien, c'est qu'il n'a rien à te dire. Si tu te contentes d'y faire de la soupe, c'est pas étonnant. Nous, les chaudrons de sorcière, nous apprenons en même temps que vous. Si vous n'évoluez pas, vous n'évoluez pas, nous non plus. Si vous ne nous parlez pas, nous n'avons rien à vous dire. C'est quand même pas sorcier. Bon, du coup, ça a l'air assez logique. Il faudrait que je parle à mon chaudron dès mon retour dans l'autre atelier. Mais quand même, je trouvais cet objet vraiment méprisant et impoli. Qu'allais-je faire de lui? Je n'avais pas besoin de 2 chaudrons. Je verrai avec mon apprentie dès qu'elle aurait digéré le déménagement, ce qui n'allait pas être une mince affaire. Bon, écoute, chaudron, je vais m'installer ici dès que le lieu sera devenu vivable. Donc, j'attends de toi un peu plus de délicatesse et de bienveillance à mon égard. Tu peux attendre, en effet. Je suis ni délicat, ni bienveillant. Je suis là pour faire mon travail avec ma sorcière Miligré. Où est-elle alors? À la mairie, ils m'ont dit que cette chaumière était vide depuis 98 ans, voire plus. Ah, quand même! Tout ce temps est passé alors que je gisais sur le sol. Je sentis une immense détresse émaner d'un coup du chaudron. Après une grande agressivité, une peine abyssale remplissait à l'instant le fond et les parois de l'outil magique. Je me sentais triste aussi. Je prenais une chaise branlante et m'assis pour être plus près de lui. Je suis désolée, chaudron. Je crois que ta sorcière a dû partir avec précipitation. Tu ne te souviens de rien? Vu le chaos qui règne ici, je pense que ça a dû être violent. Maintenant, le chaudron semblait réfléchir. C'était étrange. On aurait dit qu'il plissait les supports de son anse pour faire appel à sa mémoire. Je me souviens. Je me souviens des jours heureux partagés avec Miligré. C'était une sorcière à la magie jaune. Ici était le règne des fleurs et des plantes, de la joie et des rires. Nous vivions tous heureux ensemble. Il y avait
Boissiel, le balai, Annabelle, le corbeau bleu, Christophe, le vase magique et moi, Lorient, le chaudron. Miligrée était toujours heureuse. Elle parlait aux oiseaux, aux arbres. Avec Christophe, il redonnait vie aux fleurs et aux plantes, et parfois même à des petits animaux. Ma merveilleuse sorcière préparait des potions et des filtres en caressant avec sa cuillère de bois mon fondement. Elle chantait des mélodies enchanteresses et douces. J'ai vécu de si jolies choses. Maintenant, c'était la nostalgie qui émanait de l'Orient, puisqu'il avait un nom. Décidément, ce chaudron passait par toutes les émotions. Je gardais le silence comme Rosie Desmarais m'avait appris à le faire pour que les gens puissent s'exprimer. Tout à coup, Lorient sembla se redresser vivement sur ses pieds. « Bon, quelles sont tes intentions en testant là ici ? Je veux continuer à apprendre, à expérimenter, à appréhender les émotions d'une sorcière verte. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça, ma petite. Tu dois avoir un enseignant, un mentor. Oh, mais j'ai une personne qui m'apprend énormément de choses. Elle s'appelle Rosie Desmarais et elle vit non loin d'ici, dans la forêt magique. » À nouveau, je sentis l'humeur de Lorient changer. Je finissais par croire que ce chaudron était bipolaire, ou en tout cas soupolé. Qu'ai-je encore dit pour te contrarier ? En fait, je ne sais pas. C'est quand tu as prononcé ce nom que ça fait un tour dans mon ventre. Mais impossible de savoir pourquoi, et je n'ai aucun souvenir de cette personne. Rosie est formidable, tu sais. Elle est la fille d'un grand sorcier humain et d'une elfe de haut rang. Cela n'eut pas l'air d'aider franchement le chaudron à rassembler ses souvenirs. Je me relevai donc de ma chaise afin de continuer à défricher le travail pour Caroline. Il y avait tant à faire que je ne savais par où commencer. C'est à ce moment-là que je réalisai que Lorient avait évoqué un balai, sans doute magique lui aussi. Et mon regard se porta sur l'angle de la pièce où ce pauvre balai déplumé était coincé par presque un siècle de toile d'araignée. Cric-crac, l'histoire rentre dans mon sac. Vous imaginez bien qu'il y a une suite de cette visite. Alors je vous invite évidemment à vous connecter la semaine prochaine. J'espère que cette visite, première visite de la chaumière Léana vous aura plu. Vous savez que vous pouvez être sur le groupe Facebook Naturo-Mystique, la magie de Bussac-la-Forêt, où là, vous allez avoir des visuels de la chaumière. Alors, elle est bien remise en état, parce que là, je vous raconte des histoires, mais Caroline a déjà sacrément avancé le boulot. Voilà, pour avoir ce monde-là un peu plus souvent, un peu plus en direct. Comme d'habitude, je vous demande de me dire si vous avez bien aimé cette histoire. Je vous donne rendez-vous à jeudi prochain. En attendant, vous partagez. On est dans la tradition orale. Envoyez des histoires à vos amis, à vos connaissances et à ceux qui ont des enfants ou pas, puisque vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses d'adultes à aimer les histoires de Rosie. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre fidélité. Bye bye.